Prendre votre Bible dans le livre de l'épître de Paul aux Romains. Nous allons prendre Romains chapitre 1. Nous allons lire les versets 15 à 17 de Romains chapitre 1. Nous continuons et nous terminons aujourd'hui un enseignement que j'avais commencé il y a 3 semaines et à travers lequel enseignement nous avons vu qu'il est important pour l'Église d'aujourd'hui de garder ses portes, ses axes forts, les moyens par lesquels elle va être pertinente dans cette génération, à savoir, la première porte, c'était la prière, l'importance de la prière dans la communauté. Il n'y a pas d'église sans prière. Elle est née de la révélation, certes, mais celui qui a parlé, qui est venu bâtir son église ou qui continue à la bâtir, l'a fait dans la prière. La prière est notre force. Amen. Et la force de l'église, la force de toute communauté des chrétiens. Et nous avons vu l'importance de la louange comme axe principal pour prendre des victoires chaque fois que l'ennemi se lève pour effacer l'identité d'une communauté. La louange est une porte forte, un lieu fort. J'ai parlé, en parlant des portes, ce sont les lieux de rencontre, des moyens par lesquels les décisions peuvent être prises. Et Dieu a voulu, il a établi la louange dans sa communauté pour que celle-ci soit une force pour l'Église. Nous avons, dimanche dernier, parlé de la prédication, la place de la parole de Dieu, la place de la prédication donnée à l'Église pour qu'elle soit forte, puissante, mais elle soit une Église qui est en progression. L'Église avance, c'est parce qu'elle proclame le message de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous grandissons parce que Christ, dans notre famille, dans notre entourage, Christ est élevé. Et la prédication est l'axe principal. En quelque temps, les apôtres ont conquis toute la région, l'Asie mineure, c'est-à-dire beaucoup de pays, et même l'Europe était conquise à l'évangile parce que des hommes ont cru et des hommes ont été obéissants. Je termine par le témoignage, qui est l'autre arme puissante que Dieu donne à son Église. Et donc, dans Romains, nous avons ce texte de Romains où l'apôtre commence, parce que l'important ici, c'est de comprendre que nous sommes des témoins. Jésus a dit, « Et vous serez mes témoins ». L'onction de Dieu sur notre vie, la puissance du Saint-Esprit agissant en nous, fait de nous des témoins. Cela n'est pas fait pour que nous restions dans notre coin, nous restions enfermés dans notre église, que nous restions dans le confort que l'église d'aujourd'hui peut nous accorder. Que nous comprenions avant tout que être église, c'est être témoin de Jésus-Christ. Et donc, Paul dit ceci, écoutez, nous lisons versets 15 à 17. « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile. À vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Et je vous invite aussi, s'il vous plaît, à prendre cet autre texte de Luc, dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous allons prendre le verset 8. Luc, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse aux apôtres. Il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » D'autres versions disent, le Saint-Esprit viendra brusquement sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, à travers ces deux lectures, nous voyons que l'Église de Dieu, ou communauté des croyants, disciples de Jésus, nous sommes avant tout des témoins.
Et la différence existe entre la prédication et le témoignage. Dans la prédication, on proclame, on fait l'exposé, on fait la proclamation des vérités que la parole de Dieu nous enseigne. Dans le témoignage, ce n'est pas des proclamations. Le témoignage, c'est quoi le témoignage? C'est un récit. Je partage, je parle sur ce que Jésus a fait dans ma vie. Ça va? Parce que la prédication produit une action. Cette action produite par la prédication s'appelle le témoignage. Donc la prédication, elle proclame, le témoignage relate, explique, montre dans d'autres termes ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne. Mes amis, il est plus facile d'être dans la proclamation que d'être dans la vie, dans le message vivant dans cette génération. Et si témoins de Christ nous sommes, c'est parce que Dieu nous invite, Dieu nous appelle à être des témoins. C'est important. Il est très important de le noter. Si les gens ne suivent plus, c'est parce qu'il y a un décalage entre la parole proclamée et la parole vécue. Vous savez, les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas bêtes. Ce que je dis, si je ne le vis pas, ça n'a aucun effet sur ceux qui m'écoutent. C'est pour cela que vous avez des gens dans la famille. Ah oui, si celui-là va au ciel, je pense que Dieu sera tellement gentil envers moi pour que moi aussi je voie le ciel. Parce qu'il y a tellement... il y a une contradiction entre les déclarations, les proclamations d'avec la vie vécue. Or, si témoins de Christ nous sommes, c'est parce que la parole doit agir en nous. Alléluia. Si elle n'agit pas en nous, elle est considérée comme une simple déclaration. C'est pour cela que les gens se moquent de notre Dieu. Les gens se disent, mais bon, on les laisse aller dans leurs églises. Et rien ne se produit. Et ce décalage n'est pas à l'avantage de l'église, n'est pas au bénéfice de la communauté. Au contraire, c'est un mauvais témoignage. Nous sommes des témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Autrement dit, l'Esprit agissant en nous produit des fruits que Dieu attend, et le monde qui nous observe, je vais attirer notre attention, le monde nous regarde, les gens nous observent. Ils nous observent pour voir quelle est la foi que nous déclarons, que nous proclamons. C'est pour cela, mes amis et frères et sœurs, le jour où Jésus reviendra, il y aura beaucoup de surprises. Et certains entendront dire, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Parce que pendant des mois, pendant des années, nous n'avons jamais laissé la parole de Dieu nous travailler. C'est quand la parole de Dieu me travaille et qu'elle produit en moi des fruits à la gloire de Dieu, alors je deviens témoin. Parce que le témoin est quelqu'un qui a expérimenté quelque chose. Et de toute expérience, on peut avoir des conclusions. On peut avoir des preuves. 3 choses que nous allons voir. Comment Jésus a-t-il, aujourd'hui, comment Jésus a-t-il touché les gens de son époque? Deuxième chose qu'on verra, comment Jésus a-t-il, quelles sont les consignes que Jésus a données aux apôtres pour qu'ils soient eux aussi, à leur tour, des témoins efficaces. Et je terminerai par nous poser une question. Sommes-nous dans la continuité ou dans la discontinuité de notre responsabilité d'être témoins dans ce monde? Il est plus facile de s'enfermer dans une église, de vivre sa foi un dimanche matin, que de comprendre que être témoin, c'est aller à la rencontre des autres pour dire ce que Jésus a fait, pour les laisser voir ce que Jésus a fait. Celui qui a peur d'être témoin, c'est celui en qui réellement Christ n'a rien fait. Et qui se console. Et il peut très mal se consoler. Ce n'est pas parce que ça me plaît ou que ça me convient que c'est forcément vrai. C'est vrai parce que c'est conforme à la parole de Dieu. Premier point donc,
Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 14. Prenez votre Bible. La question c'est, de quelle manière Jésus a-t-il parlé et transformé la culture de son époque, les gens de son temps? Comment Jésus s'y est-il pris pour parler à ces gens-là? Jean nous dit ceci dans Jean 1, 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa face, sa gloire. » Cette parole, c'est la parole de vérité et parole de grâce. Qui dit cela? Les gens qui ont vu Jésus vivre avec eux. Nous devons savoir que Jésus n'est pas venu pour démolir les institutions de son temps. Il n'avait pas beaucoup de temps à perdre, à s'attaquer aux institutions. Chaque fois qu'on le voit les descendre, c'est dans un contexte de polémique. C'est parce qu'il le cherche qu'il répond. Mais il ne vient pas de son propre chef à polémiquer. Dieu ne nous a pas envoyés à être des polémistes. Par contre, si la question nous est posée, alors nous donnons les raisons de notre foi en Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous invite à faire. Et le premier choix que Jésus fait, c'est d'aller choisir des hommes. Jésus choisit les hommes parce que le royaume de Dieu, avant toute chose, c'est une question de vie des gens. Des hommes et des femmes qui sont esclaves du péché, qui sont souffrants, qui sont loin de Dieu, qui sont malheureux, qui sont tristes, qui sont misérables, qui ont besoin d'entendre cette parole de vie qui leur donne espoir, qui leur donne la force de pouvoir continuer la marche avec Dieu. Jésus fait ce choix parce que la vie de Dieu n'est pas venue pour des cathédrales ou des beaux endroits. La volonté de Dieu, le royaume s'intéresse d'abord aux gens, aux vies, aux hommes. C'est là que Jésus va faire tout à fait le contraire. Mes amis, imaginez, le Fils de Dieu vient sur terre. Il aurait pu construire un temple extraordinaire, plus beau, plus excellent que le temple de Salomon. Mais il ne l'a pas fait. Ce n'était pas la priorité. La priorité, ce sont les hommes. Ne nous trompons pas, Église de Dieu. Ne nous trompons pas, peuple de Dieu. Notre priorité, ce sont les gens. Ceux qui pleurent, qui souffrent, c'est eux notre priorité. C'est avec eux que nous devons partager le message. C'est auprès d'eux que Dieu nous a envoyés pour être des témoins. Dieu ne nous a pas... Aujourd'hui, nous avons un christianisme tellement tourné sur l'homme que Dieu n'a plus sa place. Luc nous dit, chapitre 6, Luc, versets 12 à 17, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il y passa toute la nuit à prier Dieu, toute la nuit à prier Dieu. » Verset 13, « Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna les noms d'apôtres. » On connaît les noms qui suivent. Verset 17, « Il descendit avec eux, s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. » Jésus va passer toute la nuit pour choisir 12 hommes. Après les avoir choisis, le premier boulot qu'ils ont, c'est d'aller avec lui pour parler et pour guérir. Notre objectif, c'est ne pas de rester dans notre confort, mes amis. Il est plus confortable de venir, de chanter, de danser, de venir entre 10h et 12h et de repartir chez soi. Est-ce que Dieu s'arrête au même moment? La vie continue. Entre dimanche et lundi,
ou entre lundi et dimanche. La vie continue. Que devient Dieu pendant ce temps? Que devient l'Église pendant ce temps? Comprenons notre mission de témoin. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Jésus aurait dit, mais écoutez, je vous choisis, je suis le Fils de Dieu, je vais chasser tous ces faux qui sont dans le temple, je vais vous y établir. Non. Il n'a pas fait cette polémique stupide. N'avait-il pas les moyens de le faire? Vous le croyez ou pas? Il aurait pu le faire. Il peut dire aux anges, à une armée angélique, venez, débarrassez-moi de tous ces gens-là, je ne veux plus les voir. Mais il n'a pas fait. Il les a appelés, il les a choisis et il les a conduits à la vraie mission, d'aller à la rencontre des autres, d'aller entendre les cris des douleurs, les cris des souffrances, les gens qui souffrent, qui pleurent. C'est là qu'il y a les vrais besoins. Témoins nous sommes, oui, mais témoins pour aller auprès des autres et leur partager ce que Dieu veut voir en eux. Le choix de Jésus n'était pas le choix des institutions, mais c'était le choix des hommes. Le choix de Jésus, c'était de passer du temps avec les hommes. Et quand on passe du temps, il y a l'importance du contact physique. Il y a l'importance d'être à l'écoute de l'autre. Il y a l'importance d'être proche de l'autre. C'est par le soutien que nous pouvons toucher quelqu'un. Et non dans l'exposé de nos doctrines. Ça, mes amis, laissez-moi vous dire, ça ne fait rien du tout. Ce ne sont pas dans l'étalement de nos dons spirituels. Je peux guérir, je peux faire tout ce que je veux. L'autre a besoin de me voir, de voir si ce royaume que je proclame est un royaume vrai. Combien de gens ont accès à notre proximité? Quelques-uns. Des amis? Oui. Et Jésus a dit, s'il n'y a que des amis, nous ne sommes pas différents des pharisiens et des scribes. Toucher quelqu'un, c'est prendre du temps avec cette personne, sans aucun jugement, sans sortir sa Bible, sans sortir sa théologie. Laissez ces gens voir ce que Dieu a fait en vous. Et comme tellement qu'il n'y a rien de fait en nous, nous avons peur et honte. C'est pour cela que nous avons besoin de revenir à la vie de l'Esprit, laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous et nous rendre capables de partager le message avec les autres. Combien de maisons des chrétiens sont tout le temps fermées? Combien de gens avons-nous invités ce mois-ci? Partager un moment de qualité avec nous. Oh, il est plus facile d'inviter son pasteur. Mais qui a invité ce monsieur qui est dans la rue? Cette femme qui souffre, cette voisine qui est triste, dont on entend tout le temps les coups de poing avec son mari. Nous voulons toucher les gens. Nous devons être au contact de ces gens. Jésus n'allait pas simplement chez Marthe et Marie et Lazare pour faire de la promenade ou pour manger des très bons repas qui étaient préparés. Lorsque l'épreuve est arrivée, Jésus dira à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, c'est-à-dire chaque moment où ils étaient ensemble et qu'il y avait des défis, Jésus enseignait en même temps. Moi, j'ai peur. Sérieusement, j'ai peur du royaume. Le retour de Jésus-Christ, je me dis, il y aura des surprises. Chaque jour que je me réveille, je me pose la question, j'y rentrerai. Et je dis à Dieu, fais-moi grâce. Et à mon corps, je traite durement. Faisons attention, mes amis. Cette foi si facile peut être un problème en soi. Donc, le contact, c'est ça qui change. Si vous arrivez avec arrogance, vous bloquez la porte. Mais si vous arrivez tout simplement, ils vont se dire, tiens, ils vont à l'église, ils prient Dieu, mais ils sont comme nous. Donc, moi aussi, je peux aller être avec eux. Mais si déjà nous sommes tellement différents, arrogants,
enfermés dans notre tour d'ivoire de la sainteté extraordinaire, comment voulez-vous que Dieu les touche? Allez au tennis avec vos copains, vos collègues, sans avoir besoin de les inviter à l'église. Vous m'entendez? Allez jouer au tennis avec eux. Allez faire du billard ensemble. Allez jouer au foot avec eux. Ils verront que quelque chose de différent est en vous. Ils vous poseront la question. Ils vous poseront la question. Il y a quelque chose en toi. Quand on te tacle, tu n'insultes pas. Qu'est-ce qui se passe? Là, ils ouvrent une fenêtre. J'essaye de me faire comprendre, mes frères et sœurs. L'église n'attire pas tout le monde. Hein. C'est vrai. Hein? Repensons Église aujourd'hui. Allons vers les gens. Tu arrives avec ton tract bizarre. Et surtout, il y a des tracts qui font peur aux gens. Tu arrives avec un tract, la fin du monde. Oh, on se calme. La fin du monde. Entre Hollywood et toi, qui est crédible? Non, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais si je vais au foot avec lui, et que je suis taclé, je tombe, je pleure de douleur, mais je n'insulte pas. Je n'agresse pas. C'est là que quelqu'un va être interpellé. Tiens, tu es différent. Vous savez, Pierre a beau dire qu'il n'était pas avec Jésus, mais on le lui a rappelé. Tu parles comme les gens qui sont avec ce monsieur. Vivre avec Christ, ça nous transforme. Et c'est cela qui va faire que les gens eux-mêmes posent la question. Ils vont t'inviter à une boîte de nuit. Tu vas dire non, je ne peux pas. Pourquoi? Alors là, on donne la raison. Nous pouvons nous enfermer ici, prier, même nous flageller et tout ça. Ça ne va rien faire. Allons là où sont les gens. Amen. Allons là où sont les gens. Allons à l'université. Parlons. Soyons des témoins. La paix de Dieu qui agit en nous leur interpelle. Ils sont interpellés par cela. Ils vont comprendre que non, mais toi, t'es pas comme nous. Tu es différent. Oui, je suis différent parce que Jésus a fait quelque chose dans ma vie. Parce que la porte est ouverte, je peux parler, ça va être pertinent. Mais si j'arrive et que je commence à faire un exposé complètement décalé, rassurez-vous que cet exposé-là ne produira rien du tout. Au contraire, je peux être pris pour quelqu'un qui peut-être avant de sortir de chez lui le matin a pris quelques verres de Bordeaux. On ne sait jamais. Dans ce monde, il y a tout, hein? Il y a beaucoup de choses. Hein? Donc, Jésus a accueilli sans exclure les gens. Voilà comment il a changé la culture de son temps. Jésus a reçu tout le monde, pauvres et riches. Les gens venaient de toutes parts. Le centenier qui était matériellement bien a compris qu'il fallait que j'aille chez lui. Quand il est arrivé auprès de Jésus, il a rencontré la grâce de Dieu. Le possédé dont Marc nous parle au chapitre 5, il avait des légions de démons dans son corps. Quand il rencontre Jésus, Jésus ne l'a pas laissé avec son problème. Jésus l'a visité. Mes frères et sœurs, nous attendons des choses qui n'arriveront jamais. Dieu veut que l'Église aille vers les autres. La vie, ce ne sont pas dans nos quatre murs, la vie est à l'extérieur. C'est là que Dieu agit. C'est là que Dieu se manifeste. Parce que Dieu a habité, il est venu habiter avec les hommes. Alors, s'il est en nous, donnons à ces gens-là la possibilité d'être au contact de cette grâce, plutôt que de la garder que pour nous-mêmes. Deuxième point, je vais me dépêcher un peu, c'est quelles sont les consignes que Jésus a données aux apôtres pour qu'eux aussi, à leur tour, soient des témoins efficaces. Nous avons lu dans Acte 1, verset 8, la Bible dit « Et vous serez mes témoins lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. »
Vous commencerez par Jérusalem, la Judée, la Samarie, et vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a commencé par rappeler à ses lieutenants, à ses soldats, ne soyez pas pressés, laissez l'Esprit agir en vous. Quand l'Esprit agit en vous, quelque chose sera tangible, visible pour les autres personnes. Souvent, nous avons peur de témoigner Jésus parce que nous ne sommes pas sûrs de ce que Jésus a fait en nous. Un témoin, c'est qui? Je l'ai dit, un témoin, c'est celui en qui la parole de Dieu a agi. Vous vous rendez compte, vous buvez tellement beaucoup d'alcool avec votre collègue et un jour vous lui dites que Dieu vous aime. Ça va poser un problème quelque part. Parce que eux, les gens ne sont pas bêtes, les gens nous observent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas boire. Il ne faut pas être ivre, c'est ce que la Bible dit. Si le collègue fait des bêtises, tu fais pareil, et demain matin, tiens, il y a un tract, ça c'est pour notre église, mais il ne viendra pas. Soit, s'il vient, il va dire, tiens, bon, je vais aller à la chasse comme lui c'est un grand chasseur. Je vais aller voir ce qu'il fait. Non. Le Saint-Esprit a un rôle. S'il nous travaille, nous transforme, change notre vie, alors il y a quelque chose que nous serons capables de partager avec les autres. Ça, c'est important de le noter. Parce que Jésus n'a pas dit, vous me témoignerez. Ça va les amis? Vous me témoignerez. Je peux rendre un témoignage. Ah oui, Martin Luther King, j'ai lu des trucs sur Martin Luther King. Hein. Je peux dire, il était un homme qui voulait la justice sociale, les droits civiques aux États-Unis, tout ce que vous voulez. Je parle de Martin Luther King, mais moi je ne le connais pas, ce mec. Je ne l'ai pas connu. Si je veux être témoin de Luther, je dois avoir vécu le même combat. Quand quelqu'un qui a été aux côtés de Luther parle, ah oui, là, ça change tout, au fait. Mes amis, être témoin, c'est quoi? Être témoin, c'est laisser la parole agir en nous pour que quand nous irons, Jésus n'a pas dit, il est plus facile de dire des choses qu'on ne fait pas. Et ça, les chrétiens en sont des champions. Ils sont prêts à t'expliquer comment Jésus va venir, à partir de quelle heure et comment tout va se passer. Tac, 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 tac. Ah. Ils sont prêts à t'expliquer à combien la hiérarchie des anges. Hein? Ils sont forts. Mais ils ne sont pas forts pour être tout simplement des témoins. Si vous regardez le sens du mot, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Je vais vous envoyer vers les non-croyants. Des gens qui sont dans le désespoir. Des gens qui sont malheureux. Des gens qui sont dans l'idolâtrie. Des gens qui sont complètement dans la souffrance. Ces gens-là vont vous voir. Ça va? Ils vous verront. Vous serez mes témoins auprès de ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens, vous voyant, verront ce que j'ai fait en vous. C'est un peu plus clair? Alléluia. Ils vont voir que autrefois vous étiez adultère, mais vous avez arrêté de tromper votre mari. Vous avez arrêté de tromper votre femme. Autrefois, vous étiez ivrogne, mais aujourd'hui, l'attrait, l'esclavage à l'alcool n'est plus votre quotidien. Autrefois, vous étiez un grand menteur. Aujourd'hui, vous vivez dans la vérité. Autrefois, c'est ce que Paul dira des Corinthiens, c'est ce que vous étiez, homosexuel, idolâtre. Paul va expliquer, il dit, mais après, vous avez été lavé, pardonné. Jésus est en vous maintenant. Ça montre que quelqu'un a fait un travail en vous et ce travail est digne de confiance. Parce qu'il l'a fait en vous, il peut le faire en moi. C'est ça être témoin. Souvent, c'est que nous-mêmes, notre conscience ne nous laisse pas tranquilles.
C'est pour cela que nous avons tellement peur et honte d'aller dans cette vie du témoignage. Si Jésus a fait quelque chose en nous, laissons les autres voir ce que Jésus a fait. En fait, c'est ça, c'est de cela dont il s'agit. Qu'est-ce que Jésus a fait? Si je vous donnais la parole, je suis certain qu'il y a beaucoup de témoignages. Ce que Jésus a fait, c'est ce que je laisse l'autre voir. Je ne suis plus dans la proclamation. Je suis là à ses côtés pour qu'il voit que je suis un message vivant de ce que Jésus est venu faire dans ce monde. Parce que Jésus est réellement le Sauveur qui nous donne paix et joie. Donc, quand les autres voient ce que Jésus a fait, c'est-à-dire la vie transformée du témoin va parler en faveur de son Sauveur. La vie transformée du témoin de Jésus parlera en faveur de Jésus. C'est ça le truc. Ce ne sont pas tout ce qu'on peut construire tout autour. Mais la vie touchée, la vie transformée sera un message en faveur de Jésus. Parce que les gens vont poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme l'aveugle de Jean chapitre 9, nous dirons, au fait, tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Et qui a fait cela? Mais écoutez, il s'appelle Jésus. Mais qui est Jésus? Mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Dieu qui est venu pour sauver l'homme de sa condition. Vous voyez comment le registre du témoignage, en fait, le registre de l'évangile, comment il change à ce moment-là? On va de ce qui a eu lieu vers celui qui a fait cela. Et on laisse aux autres la possibilité d'entrer en paix, en réconciliation avec ce Jésus. Si nous gardons cela, frères et sœurs, nous n'aurons plus honte. Le texte d'introduction que j'ai présenté, Paul dit, « Ainsi donc, je n'ai pas honte de l'évangile, car il est puissance de Dieu pour sauver. Je n'ai pas honte, parce que je ne peux pas garder ce qui s'est passé dans ma vie. Jésus l'a fait. Et Jean nous dira, dans 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4, il dit, c'est ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. Nous vous l'annonçons, nous ne pouvons pas les garder pour nous. Les amis, c'est ça la force de l'Église. C'est ça, véritablement, être Église de Dieu. Être l'Église que Jésus lui-même bâtit. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon Église. Ce n'est pas une Église des fanatiques. Ce n'est pas une Église des bobos. Ce n'est pas une Église des gens qui sont enfermés dans leur nombrilisme. Ce n'est pas une Église des gens qui ne veulent pas sortir de leur confort. C'est une Église des gens que la grâce a touché et qui sont capables de laisser les autres voir les œuvres de la grâce divine. Jean dit, nous l'avons contemplé, plein de vérité et de grâce. La parole s'est faite chair. Allons vers les autres. Allons vers les autres et laissons-les voir ce que Dieu fait dans notre vie. Je termine donc en posant la question, est-ce que, en tant qu'Église, nous sommes dans la continuité ou dans la discontinuité? Jésus l'a fait en allant vers les autres. Les apôtres ont respecté le même schéma. Quel est le nôtre? Allons-nous faire comme eux ou nous allons nous dire, bon, je suis tellement occupé, Dieu et l'Église, c'est entre 10h et 12h un dimanche le matin. C'est pas ça. On peut faire cela et aller droit en enfer. Par contre, si on laisse sa vie entre les mains de Dieu et on reste témoin de Jésus-Christ auprès de nos voisins, de nos collègues, des membres de notre famille, pour qu'ils voient ce que Jésus a fait, on verra ces gens se tourner à l'Évangile. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de décalage entre la parole prêchée et les effets de cette parole. Le résultat, ces gens s'endurcissent et s'ils périssent, Dieu nous redemandera leur sang. N'oubliez pas, hein, c'est dans la parole de Dieu. Donc,
dans quel état se trouve notre lampe? C'est Matthieu 25. Nous connaissons tous la parabole des 10 vierges. Il y avait 5 vierges qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. Au départ, la grâce est donnée à chacune. Dieu n'est pas injuste. La même portion d'huile, la même quantité donnée à toutes les 10. Mais il va y avoir 2 comportements. Une partie de ces femmes va conserver précieusement l'huile dans l'attente du retour de l'époux, parce qu'elles croyaient que l'époux allait revenir. Les 5 autres ont gaspillé de leur huile, et la suite, nous savons que lorsque l'époux est arrivé, leur lampe était éteinte. Dieu nous a accordé à chacun et à tous la même grâce. À l'Église qui est vivante, qui comprend ces choses, elle entretient son huile. Et puis il y a pas mal d'églises qui laissent leur huile être gâchée, gaspillée. Et conséquence, c'est que l'époux reviendra, sauf que le jour où il reviendra, il ne nous dit pas quand est-ce que ça se passera. Construisez vos hypothèses comme vous voulez, mais lui, il a dit, il viendra, personne ne le saura. Deuxième question, sommes-nous capables de voir cette moisson de Dieu dans cette ville de Paris? Dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus lui-même dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Pour les gens de l'époque de Jésus, le temps n'était pas encore prêt. Il fallait encore attendre 4 mois. Jésus dit non, levez les yeux, vous verrez que le champ est prêt. Si nous levons les yeux, nous verrons ce que Dieu voit dans cette ville de Paris. Qu'est-ce que Dieu voit à Paris? Qu'est-ce que Dieu voit aux alentours de Paris? Allons-nous être comme Ésaïe pour dire, Seigneur, oui, envoie-moi, je suis là. Parfois, nous attendons des révélations extraordinaires. À la question qui était posée, qui enverrai-je? Et Ésaïe a simplement dit à Dieu, je suis là, envoie-moi. Frères et sœurs, où est-ce que nous en sommes avec notre Dieu? Et la fin, c'est, est-ce que la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, est toujours une nécessité pour nous ou c'est devenu un confort? Un confort parce qu'il procure un prestige, ou c'est faux que je la proclame parce que je sais que de cette parole, de ce témoignage, de cette proclamation, les vies en dépendent. Alléluia. Pour Paul, c'était une nécessité de proclamer le message. Il fallait le faire. C'est important. Il dira que cette charge m'a été imposée par Dieu. Pouvons-nous, comme Paul, dire que oui, nous en tant qu'Église de Fondary, de Paris, dans cet arrondissement où Dieu nous a placés, dans cette ville, la plus belle ville du monde, Paris, là où Dieu a voulu que nous soyons, levons-nous et proclamons le message de Dieu. Soyons des témoins. Arrêtons de faire des déclarations. Permettons aux autres de voir ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est ça, être témoin. Et si nous le comprenons, nous verrons le Dieu de paix faire des miracles autour de nous. Que le Seigneur nous aide. On va prier. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Je te confie ton peuple. Je te confie nos vies. En te demandant, Seigneur, de nous aider à être des témoins. Si seulement nous laissions, Seigneur, cette parole agir en nous, cela sera un moyen de parler aux autres. Ce sera au moins une prise de contact pour être capable, Seigneur, de pouvoir permettre aux autres de reconnaître ce que tu fais. Voilà pourquoi tu nous exhortes, tu nous invites à nous laisser remplir de ton esprit. Voilà pourquoi tu nous invites à la vie surnaturelle du Saint-Esprit. Cette vie produira des miracles, fera des transformations et les autres reconnaîtront ton œuvre
en te voyant agir puissamment dans nos vies. Père, merci pour ton amour, merci pour ta présence, dans le nom de Jésus. Amen.